Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, nous allons parler de l'important et de l'urgent. Nous allons faire la distinction entre les deux. Aujourd'hui, tout est urgent. C'est-à-dire que vous êtes au travail, vous avez une tonne de dossiers à gérer et tout est urgent. On vous appelle à la maison, il va falloir que tu t'arrêtes de faire ça parce qu'il y a cette urgence qui est arrivée et il va falloir que vous arrêtiez de le faire pour le faire. Il est très important en fait de réussir à distinguer l'important de l'urgent. Et parce qu'aujourd'hui, on passe son temps finalement à ne gérer que l'urgence et donc à ne faire que d'éteindre des feux. Et c'est pour ça qu'on se retrouve complètement submergé et débordé et qu'on n'y arrive pas. C'est parce que tout est urgent, tout va super vite et il faut le faire là maintenant. Alors, comment faire pour distinguer l'urgent de l'important? L'important, c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. C'est ce qui va vous faire avancer, mais c'est ce qui va faire que quand vous allez être en train de travailler dessus, vous allez travailler dessus sans aucun stress. Vous allez travailler dans le calme et de manière sereine. Par contre, ce qui est urgent, c'est ce qui va demander votre attention à l'instant T. Donc, il va falloir que vous vous interrompiez de faire, par exemple, peut-être quelque chose qui était important pour gérer cette urgence. Mais l'urgence, c'est souvent quoi? C'est répondre au téléphone, répondre à un mail qui est arrivé, la sollicitation d'un de vos collègues ou de votre supérieur hiérarchique qui va faire que vous allez le faire. Alors, souvent, quand on est super débordé, qu'on a plein de choses à faire, c'est pas forcément, comment on va dire ça? Ça peut être parfois une question d'ego. Bah oui, parce que quand on vous sollicite beaucoup, finalement, vous avez cette impression d'être indispensable. Et donc, vous allez arrêter de faire ce que vous étiez en train de faire pour aider la personne qui est venue vous interrompre. Mais l'urgence, c'est quoi généralement? Généralement, quand vous travaillez sur l'urgence, c'est que vous êtes en train de travailler sur la to-do list de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas en train de travailler sur votre to-do list. Et vous allez laisser de côté ce qui est important, donc pour vous, pour vos objectifs, pour votre avancement, pour travailler sur une urgence. Donc je préconise de commencer par travailler sur ce qui est important, de le faire quoi qu'il arrive, et ensuite de travailler sur l'urgence. Pourquoi? Parce que tout simplement, quoi qu'il arrive, l'urgence sera faite. Donc il ne faut pas que ce soit au détriment de l'important. Donc, commencez par faire ce qui est important et gérer l'urgence après. Parce que devinez quoi? Si vous arrêtez de faire ce qui est important pour gérer les urgences, à un moment donné, ce qui est important va devenir urgent. Et vous allez le faire dans la précipitation, vous allez bâcler ce que vous étiez censé bien faire. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez priorisé la to-do list de quelqu'un d'autre. Donc, quand vous allez reprendre votre to-do list, écrivez devant chaque tâche si c'est important, donc vous allez mettre un i devant, ou si c'est urgent, vous allez mettre un u devant. Et là, vous allez commencer à travailler sur ce qui est important. Et une fois que ça se sera fait, vous passez aux urgences. Parce que si vous ne faites que de travailler sur les urgences et mettre ce qui est important au second plan, finalement, vous allez passer votre temps à éteindre des feux. Ce qui n'est pas bien puisque du coup, vous n'allez pas avancer sur vos projets. Donc la distinction entre l'important et l'urgent, c'est que l'important doit être fait en priorité. C'est comme ça qu'on priorise en fait son temps. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'une stop list. C'est le contraire de la to-do list et vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 5. Au revoir.